le thème glamour, le thème élégant, rock, baroque et nature. Avant toute chose, choisissez un thème et respectez ce thème-là. C'est quoi un thème déjà? Au fait, le thème part du sapin de Noël. D'accord. Un thème traditionnel, c'est un sapin vert avec des touches rouges, le Père Noël, comme on a l'habitude de le voir. Maintenant, un thème paillettes, strass et paillettes, c'est un sapin blanc avec glamour, des agencements, oui, des agencements de doré, argenté. C'est ça qu'on appelle un thème de Noël. En fait, tout part du sapin de Noël. Voilà. Ensuite, ne négligez aucune pièce de la maison. Aucune pièce ne doit être négligée. La chambre. La chambre, le salon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour se faire plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas décorer la douche Essayer de mettre un peu de couleur. Tu as un problème avec? Tu as un problème avec? Non, laissez le salon aller. Tu sais, quand les douches de Yopougon sont quand même étroites. Non, pas toutes les douches de Yopougon. Yopougon. Ça dépend Mais c'est parce que tu m'as dit qu'on était dans la salle de bureau. Respecte Yopougon. Attends. Yopougon même là. Yopougon même là. On va voir. N'oubliez pas aussi les lieux de passage, les allées, essayez d'ajouter des petits créneaux, des petites étoiles, les couloirs et tout ça. Quand vous avez fini de décorer le salon, on s'attaque à la table à manger. Sortez, je ne sais pas comment commencer, sortez des Sortez la phase. Sortez votre plus jolie vaisselle. Si c'est vous qui recevez les invités, si la famille doit venir manger chez vous, sortez vos plus jolies tables, les plus draps, les couverts et tout. Essayez d'utiliser des draps neutres pour ressortir au fait votre vaisselle pour que ce soit glamour. Neutre, blanc, blanc, gris, beige et tout ça. Là, comme ça, si vous ajoutez des assiettes rouges, les nappes, en fait. oui, les nappes. D'accord. Voilà, si vous ajoutez des assiettes rouges, ça sera la couleur supplémentaire. Effectivement. Et ça fait très gai. Très, très gai et très, très chic. Parce qu'en ce moment, c'est la tendance, la table chic et glamour et tout ça. N'oubliez pas de rajouter des artifices, essayez de verser des paillettes, des strass. Si c'est vous qui invitez, eh bien, n'oubliez pas de mettre plein la vue à tous ceux qui vont venir manger chez vous. Voilà, Caroline. Les gens vont ramasser tout. Sortez la phase. Ils vont ramasser tout pour partir. Pourquoi? Tu surveilles les gens qui viennent, les gens. Non, ils le feront pas. Les gens qui viennent manger chez les gens sachés là. Vous aussi là, on a des trucs pour vous aussi. Vous partez. Il n'y a même plus de sachets. Le temps, il a carrément changé. Je les invite. Voilà, sachet. Merci beaucoup, Alicia, pour tous ces conseils. Alors, chers téléspectateurs et chers publics, nous avons un autre invité. Vous le savez, nous sommes en période de fête. On a quand même besoin d'avoir toutes les informations relatives ou liées à la route. Voilà, comment se comporter quand on est dans une voiture. Il y a la mutuelle des chauffeurs qui sont là. On va les saluer. Et nous allons maintenant recevoir leurs représentants. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Sangaré Aboubakar est chauffeur de Gbaka et président de la mutuelle des chauffeurs roulants de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, madame. À ce midi, on reçoit tout le monde. Les présidents, on attend le président, les ministres, les chauffeurs, on attend tout le monde, les médecins, tout le monde vient à ce midi. Et là, vous êtes donc le président de la mutuelle des chauffeurs roulants de Côte d'Ivoire. C'est ça, oui. Et quel est l'objectif visé par cette mutuelle? En fait, nous sommes venus tout juste à l'occasion de la fête pour mieux sensibiliser nos camarades. Non, en fait, quand je parlais d'objectif, c'est-à-dire... Oui. Attends. Bravo. Dans la mutuelle, là, vous faites quoi? C'est comment? Bon, en fait, la mutuelle est juste... La mutuelle est là. Je me suis oublié. La mutuelle est là pour aider les apprentis et chauffeurs à se prendre en compte. Et puis surtout à aider les chauffeurs à épargner pour avoir un sac de riz. Ah, mais c'est bien. L'assurance, tout ça. Une assurance, oui. C'est bien. C'est bon. Ah, d'accord. Oui, mais la mutuelle des chauffeurs roulants, est-ce qu'il y a des chauffeurs qui ne roulent pas? C'est quoi les chauffeurs roulent en même temps? Ah, c'est vrai. Oui, la mutuelle, bon, normalement, ça consomme aux chauffeurs roulants. Mais les morts sont derrière en bleu. Moi, je les vois souvent au feu, tout ça là. Mais les morts sont là. Place des feux, place des policiers. Oui, bon, là, nous avons décidé de soutenir la police dans cette action. Parce que
on sait que de 2 autres, ça fait partie de... Donc vous régulez la circulation? Oui, oui. Vous êtes habilité, enfin, on vous donne le droit de le faire? Oui. Ah d'accord. C'est eux on appelle feu intelligent. Ah ok. Ça c'est bien. Oui. Ils ont des femmes. Pardon? Ah, il y a des femmes, il y a des femmes. Il y a des dames parmi eux, hein, il y a des dames parmi eux, c'est très bien. Alors, donc je le disais, hein, quand vous étiez en train de venir, je vous ai dit, c'est les fêtes, c'est la période des fêtes. Et quand c'est comme cela, les gens sont stressés, vraiment on est pressé parce qu'on a des courses à faire. Et puis voilà, donc il y a des accidents très vite qui arrivent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter les accidents? Bon, voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour dire à nos adhérents de savoir, d'être prudents lorsqu'ils sont en volant, au volant plutôt, et d'éviter surtout de discuter avec les passagers. D'accord. Et voilà. Et nous voulons encore profiter pour donner un message à tout conducteur d'être prudent car nous sommes à l'occasion de la fête. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour mieux faire passer le message. Et pour dire que les jeunes gens qui sont là, ils sont là pour pouvoir aider. Enfin, aider les chauffeurs de Gbara, à mieux... Mais qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Bon, en fait, ils ne sont pas payés. C'est du bénévolat? Ah, mais c'est très bien. Oui, merci. C'est bien. Merci beaucoup, Sangaré, d'être venu. On va le raccompagner. Sangaré Aboubakar, je le rappelle, est donc le président de la mutuelle des chauffeurs roulants de Côte d'Ivoire. Alors, chauffeurs de Côte d'Ivoire, soyez très très prudents sur la route, évitez la vitesse et faites aussi attention à tous les piétons. Et en même temps, je voudrais saisir l'occasion pour parler aux parents. Voilà. Ces derniers temps, on a enregistré beaucoup de disparitions d'enfants. Voilà. Aloussène nous rejoint sur ce plateau. Beaucoup de disparitions. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où les enfants vont, mais il faut que les enfants doublent d'ardeur pour les parents, soient plus vigilants et surveillent leurs enfants. Merci beaucoup de nous suivre. Aloussène, tu es là. tu es là pour représenter, on va dire, les inventeurs. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'EPH et on te retrouve juste après ceci. Oui, Aloussène. Alors, qu'est-ce que c'est l'EPH? L'EPH, c'est l'énergie à pression hydroélectrique. C'est ce système, un tout nouveau système vraiment révolutionnaire qui va utiliser la pression de l'eau, la pression des océans et des mers pour produire de l'électricité en grande quantité. Wow. Et il a été inventé par M. Wekape Eli, qui est un... Wekape. On l'a reçu déjà sur le plateau, le mercredi dernier, on l'a reçu. Qui est un furie de sciences physiques et aussi un grand amoureux de la nature, qui a aussi inventé un dispositif pour mieux exploiter cette nouvelle technologie-là. Alors, son dispositif s'appelle le Wekapecieux, d'où le nom. Il n'a pas cherché loin. Mais c'est un inventeur, il faut qu'il donne son nom à sa machine. Donc, qui va se négliger? Personne. Le Wekapecieux. Alors, c'est ce dispositif qui va permettre d'exploiter la nouvelle technologie, cette nouvelle technologie qui est l'EPH, l'énergie à pression hydroélectrique. Et je vais aussi ajouter que ce dispositif permettra de créer une grande quantité d'énergie, tellement grande qu'elle peut, disons, atteindre 2 fois plus d'énergie que le barrage de Kossou. Wow. Et le barrage de Kossou. Et le barrage de Kossou, lui, il produit 135 kilowatts, qui est millions de kilowattheures. 135 millions de kilowattheures. Mais avec son nouveau dispositif, avec l'EPH, on pourra produire 2 fois plus. Et ce système est composé d'une base sous-marine. Donc, dans cette base sous-marine-là, il y a près de 1200 cellules qui vont produire de l'électricité. Et une seule cellule. Aloussène, on te donne l'opportunité de poursuivre ce sujet la semaine prochaine. Parce que le temps qui nous avait été imparti est donc à son thème. Merci beaucoup. Merci de bien applaudir Aloussène. Voilà. Le temps est échu, c'est comme ça. Voilà, on est obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup à Eloi Sissou qui m'a habillé. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre chaleureux public. On se donne rendez-vous demain, 18, pour un autre numéro de C'est Midi. Portez-vous bien, restez sur la chaîne qui rassemble et le journal, c'est prévu pour 13h. Au revoir.